Hier, nous avons rencontré Manu, peintre de l'abstrait, adepte des grands formats et particulièrement efficace pour ramener des clients dans la galerie des faiseurs d'art. Cette belle vitrine dont s'occupe une quinzaine d'artistes et artisans. Laurent Salomon est céramiste. Le voici en plein tournage. Partageur de son savoir-faire, l'artisan donne des cours chaque semaine en loisirs. L'élève du jour perfectionne sa technique du tournassage, l'élimination des résidus d'argile. Elle se débrouille comment? Bah très bien. Elle est douée. Moi j'étais pas doué. Donc il a fallu travailler en fait. Depuis 10 ans, Laurent se passionne pour un type de poterie, l'émail. Voici l'étape essentielle. Le geste est prudent. À l'instinct, le potier superpose des mélanges de verre et de métaux, en vue d'obtenir de belles teintes. Pendant la cuisson, les émaux se fusionnent entre eux. C'est-à-dire que les émaux foncés, les émaux qui contiennent du fer, veulent remonter à la surface. Les émaux de cuivre, etc. veulent remonter. Donc traversent toutes les couches des émaux que j'ai mis par-dessus. Et en fait, les émaux se mélangent et ça fait des dégradés. Dans ce vieux four à gaz, pendant 4 à 5 heures, les minéraux chauffés à plus de 1000 degrés vont s'exprimer pour un résultat toujours aléatoire. Voilà ce qui passionne Laurent et ce qu'apprécient les clients, aussi peu nombreux soient-ils. Car l'âge d'or de la céramique est révolu depuis les années 90 et l'artisan n'arrive pas toujours à se verser un salaire. Il y a les fameux marchés de potiers, les salons de la céramique. Donc on s'inscrit sur ces salons et ça nous permet de cibler des zones, soit en France, partout en France, ou des villes, des endroits qu'on veut découvrir et puis voir si on peut décrocher de nouveaux clients. Laurent agit aussi localement, chez les faiseurs d'art et dans l'association qu'il a créée avec Didier, l'autre potier de la galerie. C'est le papa de ces créatures étranges, à taille humaine, l'allure dérangeante, et qui, faute d'acheteurs, peuplent le jardin de l'artiste. Pour les façonner, Didier empile et modèle de petits morceaux d'argile. C'est une structure en forme de croisillon, si tu veux, qui va donner une ossature au corps. Il est sur ses genoux et il est très droit. Par contre, j'ai eu un problème, j'ai dû étayer derrière parce que sinon, le personnage, il y a un problème d'équilibre de masse pour l'instant. C'est arrivé déjà que j'ai des sculptures qui s'effondrent. Donc ça, les fois d'après, j'essaie de faire un peu autrement quand même. Je veux que les gens qui observent les sculptures aient un mouvement un peu de recul, comme si le personnage allait se mettre à bouger, quoi. Donc je travaille des plis de peau, des postures et tout. On cherche des coins pour les travailler et puis des fois on a vraiment l'impression qu'il y a une présence là. Pour accomplir le travail, reste la cuisson. Évidemment, il faut un grand four. Ancien maçon, Didier l'a construit lui-même. Un four à bois d'inspiration japonaise. Une fois l'œuvre dedans, la température monte pendant 30 heures, jusqu'à 1150 degrés. Les personnages, solidifiés, sont enfin prêts à interpeller le public. Ils font partie d'une série que j'appelle « Qu'avez-vous fait ?» En gros, l'idée, c'est un groupe de personnages plutôt jeunes qui revient à une espèce de primitivité. C'est une interrogation sur la société, vers quoi on va. Est-ce qu'on va vers un monde qui sera meilleur ou est-ce qu'on va vers un monde qui régresse? Didier est volontiers pessimiste. Il faut dire que les faiseurs d'art ont leur névrose, leur cassure. On verra ça demain.